C'est quoi ça? Donc, si l'humanité existait avant le Coran, la Torah et la Bible, parce que nous étions là avant tout ça. Expliquez-moi pourquoi moi je vais aller mettre des genoux par terre dans une mosquée, une église ou un temple, je ne sais quoi. Parce que nous sommes au-dessus de tout ça. Voilà. Et que si les peuples-là voulaient reconnaître les origines de la science, avant de s'agenouiller devant Dieu, c'est devant les Noirs qu'ils s'agenouilleraient. Parce que c'est nous qui leur apportons la médecine. Même la parole, l'écriture, c'est nous. Donc c'est pas, faut pas compliquer. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et violenter les premiers êtres humains qu'il a créés. Il t'a pas créé toi d'abord. Il a créé les Noirs d'abord. Faut m'expliquer ça là. D'un point de vue religieux, faut m'expliquer ce que je viens de dire. Tu violentes les Noirs et tu aimes Dieu? Je comprends pas. Parce que s'il vous préférait, vous, il vous aurait fait avant. Ah oui. Enfin, j'ai peut-être un peu déconné, mais ça me paraît être du bon sens, ça aussi. Je suis désolé. Quand on dit qu'il faut respecter les anciens, mais tu respectes les anciens pourquoi? Parce que Dieu leur a donné la vie avant toi. N'est-ce pas? Mhm. Ah, En tout cas, c'est le raisonnement africain, c'est oui. le raisonnement africain. On respecte les anciens pourquoi? Parce qu'ils sont le temple du savoir. Tout Ils à ont fait. vu le soleil avant nous. Les Arabes ont vu le soleil avant les Noirs. Non. Jusqu'à ce qu'on ne peut plus dire une phrase sans dire le Coran. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas leur culture, leur truc. Mais on ne peut pas, nous, se régner jusqu'à... Oh, c'est quoi ça? On est les premiers, on est les primitifs, comme Oui, on donc dit. ça veut dire On est les quoi? premiers. Ça veut dire que si Dieu a choisi de faire l'homme noir d'abord, avant le chinois, avant l'arabe, avant le blanc, c'est que nous, on est son fils aîné. Nous sommes les premiers. Et ce sont nos sciences qui gouvernent le monde aujourd'hui. Comme l'auteur est en train de nous l'expliquer. Tout à fait. Ben oui. Donc moi, c'est pas comme si... Moi, je ne fais que extrapoler, hein. Il suffit qu'un blanc parle là pour qu'on commence à se réveiller. On continue. Mm. Donc, donc, par cette simple citation de Champollion, on peut voir que ce fameux jésuite, si célèbre par son érudition, a été un homme funeste en ce qui concerne les sciences égyptologiques. Disons toutefois, à la décharge de P. Kirchner, qu'il écrivit son Oedipus Egyptiacus de 1648 à 1650, c'est-à-dire à une époque où il était bien difficile de dire quelque chose de raisonnable sur les hiéroglyphes. Pourquoi il écrit ça? Pourquoi l'auteur dit que en 1648 à 1650, date à laquelle le livre de Kircher a été écrit, il était bien difficile de dire quelque chose de raisonnable sur les hiéroglyphes. Pourquoi écrit-il ça? Bon, sûrement ces deux années, il y a eu un événement majeur. Bah, moi, honnêtement, je ne connais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mauvaise réponse, mon frère. Ah, d'accord. Ouais, dès le début, Oui, t'as c'est pas bon. plus 1648 à 1650. Pourquoi Kircher était obligé, même s'il savait que c'était faux, de mentir? Eric, tu as une idée?
Pas d'idée, j'attends la réponse, moi. D'accord. Oumoud Perret, bonsoir mon frère. Ouais, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. J'espère que Bonsoir. vous allez bien. Ah, je vous suis depuis là, mais j'avais pas moyen d'intervenir depuis là. Mais bon, maintenant là que je suis là, disons que, hein, parce que moi, c'est ce genre de choses-là, moi, qui m'intéresse. Oui, parce que généralement, quand moi je parle souvent avec certains locodèmes, là, j'ai comme l'impression que je leur sors d'un long sommeil. Ah oui, quand je leur cite des pareilles choses comme ça, ils me tombent de nœuds. Bon, pour revenir à cette phrase-là, en fait, moi, je dis ce jésuite-là, il a en fait projeté une manière consciente ou inconsciente de retirer l'apport de l'homme noir à la civilisation mondiale. Mais Si je peux dire pourquoi ainsi. était-il difficile pour lui de faire autrement? C'est un Jésus, c'est un chrétien. Non, je vais vous donner la réponse. Merci Bioko. Non, c'est Iboga, parce que ton commentaire est un début de la réponse. En fait, en 1648, dans ces années-là, si tu disais la moindre chose, ou tu écrivais la moindre chose qui allait à l'encontre du dogme du christianisme, tu finissais brûlé vif sur le bûcher. Ok. Voilà, c'est aussi simple que ça. À cette époque-là, va dire aux musulmans que c'est des noirs, leurs esclaves, qui leur a appris à parler, à lire et à écrire. Oui, oui. Même si c'est vrai, ils vont te brûler sur le bûcher. Exactement. Exactement, parce qu'on sait ce que l'Église a fait à tous ces savants. Voilà. Donc, c'était logique. Donc, Galilée a osé dire que la Terre était ronde. On l'a brûlé sur le bûcher. Tu penses qu'un type comme ça va venir expliquer que les sciences viennent des Noirs? Et c'est qu'il va mal finir. C'est ça qui a servi à racialiser. Ce sont ces genres de pensées qui ont servi à racialiser, à fournir plus de motifs au plagiat, tu vois, parce que ce soit sur le contexte même religieux, comme ils aiment souvent l'utiliser, que ce soit sur le concept spirituel, l'Europe n'y est pas. Parce que dans cet ouvrage, qu'est-ce qu'il nous a dit au départ, ce monsieur-là, avant cette page-là? Il a dit, il a parlé d'une partie de religion. On comprend donc, comme nous a aussi dit Dixon dans un ouvrage de ces humanistes qui défendaient l'esclavage en 1700, bien plus tard que ce livre. Il nous a dit aussi, Dixon, que c'est les Noirs qui ont appris aux Grecs l'utilisation du feu. Oui, oui. Donc, non, c'était pas Dixon, c'était Clarkson. Clarkson. Et Thomas merci, mon frère. Clarkson. Merci, mon frère. 1722. 1722. Il nous explique que ce sont les Noirs, la façon qu'il est resté. Les Grecs ne connaissaient pas le feu. Le feu. Ils mangeaient des baies crues. Donc, ça nous ramène au fait que c'est à partir de l'Église chrétienne qu'on a retiré l'histoire de l'humanité du peuple noir. Voilà. C'est-à-dire, le gars, s'il disait la vérité, c'est qu'il avait contredit la pensée divine. Comme dit Princesse Parapluie, on aurait demandé à ce qu'on installe le bûcher pour Kircher, là. Donc, on continue. Parce que il faut toujours, dans vos esprits, pour éviter d'être un peu perdu dans nos lectures, inscrivez toujours le livre dans une chronologie. Exactement. Et je voudrais rajouter par rapport à la page que je n'ai pas pu intervenir au départ là, il faut aussi noter, tenir compte qu'à travers ce que nous dit cet ouvrage, pensons aussi à ce que nous dit le roi des Belges. N'allez pas aux Africains leur apprendre la création, car ils la connaissent déjà. Et mieux que nous. Et mieux que nous. Donc, ce qui entre dans la pensée de dire que, en fait, pour eux, détruire les initiations des peuples africains était pour eux d'effacer les initiations
africaine qui permettait d'affirmer ce qu'aujourd'hui nous affirmons. C'était un moyen de vouloir complètement effacer cette histoire-là. Voilà. Donc, nous continuons. On va accueillir Prince Ali. Bonsoir, Prince Ali. Bon, on continue. Ensuite, dans son mysticisme obscur, nous trouvons des observations parfois intéressantes, mais passons à d'autres travaux. On mentionne comme promoteur des études archéologiques égyptiennes le professeur Montfaucon et le comte de Caylus. Les essais de ceux-ci, alors Montfaucon, les essais de ceux-ci furent pas d'une grande utilité. Les travaux réellement profitables n'ont guère commencé qu'avec le grand ouvrage de Zoéga sur les obélisques. Waouh. Attends, je vais essayer de voir si je trouve quelque chose sur Zoéga. Excusez-moi 2 secondes. Alors, BNF. Bartcam Simpson. Oui. Tu découvres un peu notre méthodologie, mon frère. Oui. Et ça, c'est un sujet qui te concerne au premier chef. Quel sujet? Oui, la spiritualité. Ah, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, donc, tac, je regarde juste si je peux, si j'arrive à trouver Zoéga, si j'ai quelque chose sur lui. Zoéga. Alors, nouveau manuel complet du fabricant, non. Alors, mélange d'archéologie égyptienne et assyrienne. Tiens, ouais, j'ai quelque chose. Description de la villa. Mémoire de la Société académique d'archéologie, sciences et arts. Ok, on va prendre ça. Observation sur le grand bas-relief. Journal des arts. Scarabée égyptien. Figurine du musée des Antiques de la Majesté de l'Empereur. Magasin. Bon, ok. Zoéga, on a des choses sur lui. C'est intéressant. C'est très intéressant. On ira regarder. Donc, Zoéga sur les obélisques. Il soupçonna le premier élément phonétique dans le système de l'écriture sacrée. Alors, l'écriture sacrée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il appelle l'écriture sacrée? C'est les Médounétaires. Ah, La science sacrée. Les hiéroglyphes, oui. c'est les hiéroglyphes. C'est les saintes écritures. Ouais. Donc, c'est les écritures sacrées. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut dire à notre frère là, musulman qui nous parlait du Coran qu'il y avait déjà des écritures sacrées avant? Oui. Hein? Comment il s'appelait là? Merde, j'ai perdu son... Abou Bakar, oui, c'est ça. Bakar. Il faut que quelqu'un dise à Abou Bakar Sissoko, hein, qui avait, avant le Coran, hiéroglyphe veut dire les écritures de Dieu. Oui, Médounétaire. Ouais. Médounétaire, ou les écritures sacrées. Et c'est un blanc qui écrit là. Donc on n'a pas attendu le Coran, nous, les Africains, pour avoir des écritures sacrées. Et pourquoi est-ce qu'on les appelait les écritures sacrées? C'est parce que les sciences que nous avons apportées à l'humanité sont l'œuvre de Dieu. Et c'est à travers cette écriture que l'on présentait l'œuvre de Dieu au monde entier. Alors moi, j'aimerais connaître la science que l'on apprend dans le Coran. Oui, le Coran comprend quelle science? Il faut m'expliquer. Tu apprends quelle science dans la Bible? Aucune. Marcher sur l'eau. Oui, on marcher sur l'eau, voilà. Alors, tandis qu'avant les travaux du savant